Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis quelques nouvelles par rapport à ce déconfinement qu'on a entendu possible par nos autorités aussi, la possibilité aussi de reprendre les temps de culte, de se revoir aussi de différentes manières. Alors voilà quelques infos, quelques explications et aussi une petite pensée biblique que j'aimerais vous transmettre. Donc le conseil de l'Église aussi s'est retrouvé lundi soir pour parler de ces mesures de déconfinement, cette possibilité de reprendre les cultes, nos activités. Vous avez peut-être entendu le téléjournal aussi, eh bien, qui nous oblige à avoir un plan de protection. Écoutez ceci. Car tout ne sera pas comme avant, chaque branche doit désormais développer un plan de protection conforme aux exigences de l'OFSP. Alors oui, ce plan de protection pour les églises a été établi par le réseau évangélique, aussi par les différentes églises de Suisse. Il a été validé par l'OFSP, mais il est assez contraignant. Alors je vous donne quelques détails qui nous sont imposés. Déjà, on a l'obligation du contrôle à l'accueil avec relevé des noms, prénoms, numéro de téléphone de tout le monde. Ça, c'est pas un bien gros problème parce que généralement, eh bien, on connaît les gens et si c'est des nouvelles personnes, des visiteurs, eh bien, on peut leur demander. L'obligation de se désinfecter les mains avant l'entrée, il ne suffit pas de dire je l'ai fait ou je viens de sortir mon flacon, non. L'obligation de se désinfecter les mains. Les personnes à risque, on devrait leur conseiller de ne pas venir ou de repartir. On est obligé aussi de mettre du ruban adhésif au sol pour le respect des distances à l'entrée et demander aux gens eh bien, d'aller s'asseoir tout de suite et lorsque la réunion est terminée de quitter tout de suite la rencontre et pas d'attroupement devant l'église, voilà, de repartir. Échelonner, donc comme je l'ai dit, les entrées et les sorties, bloquer une chaise sur deux, en quinconce aussi. Donc là, une fois que les gens sont assis, pas nécessaire eh bien, de laisser 2 mètres, mais vraiment mettre une chaise sur deux, y compris devant, donc personne devant vous. Donc en quinconce, voilà un petit peu à quoi la salle ressemble, une petite photo. Pendant le culte, restez assis. Et dès la fin du culte aussi, eh bien, quittez les lieux rapidement. Comme je l'ai dit et je le répète, pas d'attroupement devant l'église, ni avant ni après. Euh, pour éviter justement de récolter nom, prénom ou alors que des personnes arrivent, vu qu'arrivent et ne trouvent plus de place, qu'on doit leur dire c'est complet, eh bien mettre en place un système de ticketing, évidemment pas pour vendre les places, mais pour dire ben voilà on a 40-45 places, pas une de plus, pas moins, donc comme ça les gens s'inscrivent, on a les noms, prénoms, numéro de téléphone et ça évite que vous fassiez un déplacement pour rien. Donc distance sociale de 2 mètres à l'entrée et à la sortie lorsque les gens sont debout, aéré en tout cas 10 minutes avant la réunion et pendant la réunion, pas de porte, pas de fenêtre ouverte, pas de ventilation, pas de climatisation. Donc vous imaginez avec la chaleur, ça sera pas forcément très agréable. Donc pour ceux qui ont de la peine à vivre les portes et les fenêtres fermées, on aurait l'obligation eh bien, de garder portes et fenêtres fermées, pas de courant d'air, pas de ventilation. On doit renoncer au chant aussi, parce qu'avec les gouttelettes, il semblerait qu'il y a eu des contaminations, notamment en Allemagne, ou alors l'obligation pour tous de porter le masque, ce qui n'est pas forcément très agréable pour chanter, et aussi pas de sainte scène, etc., etc. Toute une mesure, donc comme j'ai dit, de plan de protection. Donc vous avez un plan de protection avec beaucoup de pages, avec une page qu'on doit contresigner aussi à la fin. Donc toutes des mesures relativement contraignantes. Alors pour toutes ces raisons, le Conseil de l'Église a décidé d'attendre encore un peu. On a vu que les choses bougeaient rapidement. Peut-être dans 2 semaines, on aura la liberté de se réunir sans toutes ces contraintes, notamment de traçage, de prendre les noms, prénoms de chacun. Donc peut-être dans 2 semaines, eh bien, les choses seront beaucoup plus légères et c'est ce qu'on prie, ce qu'on espère aussi et que cette épidémie s'arrête. Donc on va déjà commencer par reprendre les activités de semaine. Le lundi et le mercredi à 19h30, on a mis les mêmes horaires aux 2 places, le lundi et le mercredi.
Sauf le mercredi lorsqu'il y a le cours biblique croissance. Là, on va continuer par vidéo parce qu'on est un peu trop pour se retrouver dans notre salle. Alors merci beaucoup pour votre compréhension. Je comprends que c'est difficile pour plusieurs, avec la joie de se retrouver, mais il n'y a pas vraiment de communion fraternelle. Lorsque vous entrez dans la salle, on doit vous dire d'aller tout de suite vous asseoir. Et on n'a pas envie de faire la police, de vous asseoir à votre place et d'y rester pendant le culte, de ne pas se lever aussi, ou voilà, beaucoup de contraintes. Et lorsque le culte est fini, dans les 10 minutes, tout le monde devrait être loin. Pas rester devant l'église pour discuter comme ça se fait régulièrement, et ça c'est difficile aussi à respecter. Et voilà, alors on peut faire comme on veut, vous me direz, mais on va pas être plus royaliste que le roi. Mais s'il y avait un problème, eh bien vous imaginez les conséquences pour l'église, et aussi peut-être qu'on nous imposerait de fermer pour longtemps notre communauté, ce qu'on ne désire pas. On préfère attendre 2 semaines de plus, 3 semaines, et peut-être qu'après tout est ouvert normalement, sans tout ce traçage, comme c'est dans beaucoup d'autres secteurs, dans les cafés, restaurants où c'est possible, se réunir sans tout ce tralala. Voilà, donc pas de Sainte Seine. Donc on préfère attendre. Ces règles sont évidemment valables aussi pour les groupes de maison rattachés à l'église, ou tous les groupes qui se réuniraient dans nos locaux, 2 mètres d'espace, avec un responsable qui est noté, qui a signé le plan de protection, auquel cas eh bien, on risque aussi eh bien, des problèmes financiers. Donc dimanche, je vous donne rendez-vous à 9h pour le temps de Sainte-Seine, par Zoom, et aussi le culte à 10h sur les canaux sociaux. Donc vraiment demain matin pour ce culte de Pentecôte, on veut prendre ensemble la Sainte Seine. Je vous invite vraiment à bloquer ce moment, c'est vraiment des temps forts. 9h rendez-vous, on échange un petit peu, 9h15 on commence notre réunion. C'est aussi possible de suivre sur le lien YouTube privé qu'on communiquera à celles et ceux qui ne souhaitent pas nous rejoindre par Zoom, mais plutôt par YouTube. Comme ça, donc ce temps de Sainte Seine, on croit que c'est aussi important. Juste une petite pensée biblique pour terminer, quelques versets dans Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Mes frères et sœurs, confiez-vous en l'Éternel, appuyez-vous sur Jésus-Christ. On veut être patient encore. Je vous encourage à la patience. On est aussi pour s'encourager, on peut se téléphoner, on est des privilégiés aussi dans le siècle qu'on vit. Eh bien, il y a beaucoup de moyens pour rester malgré tout en contact, et je vous invite vraiment, comme ce texte nous y invite, à ce que votre pensée s'appuie sur Dieu. Le découragement, l'épuisement, eh bien, vient souvent du fait qu'on s'est un petit peu lassé, on a oublié de se confier en Dieu. Alors confiez-vous tout à nouveau en Dieu. Attendez pas que Dieu s'approche de vous. La pensée est le plus grand don que Dieu nous ait fait, et on doit lui la consacrer entièrement. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » Alors la tâche est difficile de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, mais c'est tellement important de dominer sur chacune de nos pensées. On sait que là commence aussi le bien, mais commence aussi le mal, et d'amener cette pensée à obéir à Christ. Alors, votre imagination, au lieu d'être esclave de vos rêves, de vos désirs, sera disponible pour le service de Dieu. C'est ce qu'on veut faire aussi en obéissant à ces règles qui nous sont proposées. Qu'importe la vie ou la mort, va dire l'apôtre Paul, il est résolu de ne jamais reculer. Romains 8, encore pour terminer, 38-39. Oui, j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous demain matin, donc ce dimanche 31 mai, pour la Sainte Seine via Zoom,
ou pour le culte en live dès 10h et aussi lundi de Pentecôte à l'église, 19h30 pour se voir, pour prier ensemble, passer 1 heure de temps ensemble dans le respect des mesures que je viens de prononcer aussi tout à l'heure. On vous aime très fort, le conseil et moi, on vous salue fortement. Bon samedi, bon week-end de Pentecôte, à bientôt.